France Bleu Azur. À Nice, on s'affaire pour resserrer les liens entre différents jeunes qui habitent certains quartiers difficiles. Comment justement éviter que ça parte mal? Comment garder le lien avec eux? Et puis pourquoi pas leur donner un avenir professionnel, leur donner toutes les clés finalement pour que ça se passe bien. C'est ce qu'on évoque avec Jean-Michel Deya. Bonsoir, on peut dire déjà bonsoir. Bonsoir Jean-Michel Deya. Bonsoir Quentin, merci de m'inviter et de nous inviter encore une fois. Mais oui, pour parce que l'association. c'est vrai que vous êtes venu il y a quelques temps, il y a un petit moment maintenant. Hein, c'était il y a 2 ans la dernière fois, ouais. Et puis quelques années auparavant aussi. Donc ouais. on a une évolution sur France Bleu. C'est ça. Donc c'est sympa. Justement, là, ce sera l'occasion de faire une petite mise à jour puisqu'il s'est passé quand même pas mal de choses au sein de l'association et il s'en prépare surtout énormément là pour 2022 et les années à venir. On va évoquer l'association Prévention Éducation Sport, mais aussi le plateau sportif en fait, puisque l'année 2022 est marquée par le 10e anniversaire de ce plateau. On peut rappeler d'abord ce qu'est le plateau sportif? Bien sûr. Donc là, le plateau sportif, c'est une action qu'on mène depuis 2012. Donc effectivement, ça va faire 10 ans en juin 2022. Alors c'est une action qui se présente au cœur des quartiers, en place publique. Et l'objectif finalement c'est de créer un espace partenarial au sein desquels on va mutualiser l'ensemble des compétences des acteurs d'un quartier, notamment des éducateurs sportifs et des éducateurs spécialisés qui sont la base finalement un petit peu de ce plateau sportif, sur lequel on va greffer aussi d'autres partenaires ponctuels. Et voilà, ce qui fait la force de l'action, ce sont aussi des actions régulières dans le temps. Ça fait 10 ans qu'on mène cette action durant chaque vacances scolaires. Ouais. Et ça nous a permis de créer un lien avec le jeune et au-delà d'une animation sportive, avoir un lien avec les éducateurs spécialisés pour accompagner les jeunes sur un décrochage scolaire, les orienter vers un centre de formation ou vers d'autres dispositifs d'insertion, mais aussi pouvoir accompagner des projets simplement d'un point de vue social. Il y a des problématiques aussi qu'on peut... C'est vrai que au départ c'était en grande partie le sport qui était le moyen moteur de rassembler un petit peu tout le monde, les jeunes en grande partie, mais maintenant il n'y a plus que ça, il y a aussi l'art qui s'est rajouté depuis. Effectivement, ce qui attire concrètement en fait, avec le sport et l'art, on essaye d'attirer les jeunes sur un espace partenarial. Ouais. Donc on met des tapis à même le sol au cœur de la cité, sur les places publiques, avec un objectif dans un premier temps de réappropriation de l'espace public pour que ces places finalement, bien plus que y passer, on puisse simplement y vivre en tant qu'habitant dans le quartier. Et on crée des animations sportives justement sur cet espace-là. On crée 2 surfaces bien distinctes, une avec matérialisé par des tapis finalement, oui, qui permettent finalement de créer un espace un petit peu sécurisé sur lequel on fait des initiations de sport de combat. Dans un premier temps, en règle générale, lutte, judo et jeu de lutte, jeu d'opposition, qui permet d'intégrer filles, garçons, grands et petits très facilement. Donc il y a une logique d'intégration. Et dans un deuxième temps, on fait un tournoi de foot sur tapis. Alors ça, c'est vraiment la marque de l'association. Et puis en parallèle, on a aussi un espace libre accès sur lequel on dispose des ateliers donc tennis de table, badminton, mais aussi des ateliers d'éducation à la santé, des ateliers d'orientation, d'addiction, peu importe la thématique, tout dépend de la thématique qu'on va choisir. Donc, ça c'était uniquement pour le quartier des Moulins? Alors ça, c'est pour ce qu'on a fait sur le quartier des Moulins pendant plus de 8 ans, et ça fait 2 ans maintenant qu'on essaye d'essaimer un petit peu cette logique dans d'autres quartiers. On a commencé à accompagner, on a commencé à aller nous-mêmes dans d'autres quartiers dans un premier temps pour montrer un petit peu que ça pouvait marcher au Liseron, à l'Ariane. On a fait cet été, on est allé aussi à Saint-Roch avec d'autres partenaires de d'autres quartiers. Et l'objectif finalement pour 2022 et 2023, c'est bien plus que nous-mêmes aller dans d'autres quartiers, c'est plutôt accompagner chaque quartier à créer son plateau sportif avec ses équipes propres, sa prévention spécialisée et ses éducateurs sportifs. Et justement, on va y revenir, justement, comment ça se déploie dans plusieurs quartiers niçois, notamment, on revient avec vous, Jean-Michel Deya, l'association Prévention Éducation Sport, mais pas que, les difficultés, comment sortir les jeunes de certaines difficultés, parfois d'un isolement, justement, que le quartier crée. On en reparle dans un instant sur France Bleu Azur. Dans beaucoup de quartiers à Nice pour les jeunes, pour à la fois resserrer les liens, pour éviter tout ce qui est décrochage scolaire, décrochage tout court, même social, et on en parle avec Jean-Michel Deya. Quelles actions sont mises en œuvre? Au départ, ça part du quartier des Moulins, mais aujourd'hui, plusieurs quartiers de Nice sont évoqués. On parle de ça après Scorpion. À
Azur. Comment on aide les jeunes à éviter tout ce qui est décrochage scolaire? Eh bien, c'est toute la question que se pose Jean-Michel Deya, et pas que, bien entendu. Toujours là, Jean-Michel, évidemment. Avec nous, on évoque l'association Prévention, Éducation, Sport, pas que. C'est vrai qu'il y avait plusieurs actions mises en œuvre au quartier des Moulins, mais aujourd'hui, on s'affaire sur d'autres quartiers. Là, c'est le grand projet aujourd'hui à partir de 2022, on va dire. Bien sûr. Voilà, au-delà de présenter le plateau sportif que j'ai déjà fait plusieurs fois, l'idée maintenant aujourd'hui, c'est de présenter cette volonté justement de conceptualiser un petit peu ce savoir-faire finalement. Ouais. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec justement l'équipe de la DSEA, qui sont des éducateurs spécialisés avec qui on a monté le projet sur le quartier des Moulins depuis 10 ans. Et là, on est en train de conceptualiser en termes de savoir-faire et savoir-être, finalement ce qui définit une compétence au final. Toute la mise en place et les techniques d'animation pour la mise en place d'un plateau dans un quartier. Et c'est cette méthodologie-là, c'est ce savoir-faire, ce savoir-être, ces savoirs qu'on voudrait aussi amener aux équipes pour les former et faire en sorte que chacun soit autonome dans son quartier. Parce que si on est dans cette logique de dynamique de nous-mêmes aller tout le temps dans les autres quartiers, on perd le sens de l'action. C'est ça. On a contact en fait direct, et en fait vous éparpillez un peu trop, et c'est pas... Pour une première année, on joue le jeu pour montrer la dynamique lancée, mais nous c'est vraiment un projet de formation d'équipe dans d'autres quartiers. C'est ça qu'on cherche à essaimer, plus qu'à nous-mêmes aller chercher... C'est comme fournir un peu un cahier des charges en fait, grosso modo, et voilà pour tous les autres quartiers quoi finalement. Exactement. Ça a apporté ses fruits au quartier des Moulins, donc il n'y a pas de raison que... Voilà. Et bien entendu, dans l'idée, on est là pour accompagner dans un premier temps, sur les premiers plateaux, chaque quartier. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi rester humble, faire un travail de qualité aussi et de façon régulière dans un seul et même secteur, et accompagner temporairement d'autres quartiers. Et je pense que chacun aussi a sa plus-value à apporter. Ce qu'on a apporté, nous, sur le quartier des Moulins, par exemple, nous, on était beaucoup de judokas et de lutteurs, donc finalement, on a une prédominance sport de combat, mais peut-être que dans un autre quartier, c'est pas forcément ça c'est peut-être l'artistique qui va prendre le dessus, parce que sur le quartier d'Ariane, je dis ça sans savoir, hein, mais peut-être que sur le quartier d'Ariane, c'est plus les associations artistiques que sportives qui pourraient porter le plateau. C'est selon les sensibilisations. Et finalement, les personnalités et les entre guillemets les talents locaux de chaque quartier. Et là, aujourd'hui, combien de quartiers sont on va dire, informés là-dessus, sont déjà sensibilisés, sont prêts à aujourd'hui ouvrir leur antenne? On a rencontré quand même des chefs de projet de la politique de la ville de Nice Centre, de Nice Est, donc de Nice... de Nice Centre, de Nice Nord aussi. Ouais. Donc en fait, on est pratiquement, quasiment sur tous les quartiers de la politique de la ville de Nice. Donc au moins sur un one-shot cette année. Cette année, nous allons nous-mêmes aller dans d'autres quartiers et commencer à travailler un peu en partenariat avec d'autres acteurs locaux pour essayer de lancer cette dynamique-là. Et 2023, ça serait créer finalement les équipes. Voilà, on est dans deux dynamiques différentes. L'année dernière, on est allé nous-mêmes. Cette année, on y va nous-mêmes, mais avec des équipes locales, et l'année prochaine, on va former les équipes. Voilà. C'est un peu Et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir ici sur France Bleu Azur pour nous tenir au courant de l'avancée du coup de ces projets et de ces plateaux qui se font un petit Some people want diamonds, some